RCF. RCF Nice Côte d'Azur, bonjour, bienvenue, nous sommes en route vers le week-end en ce vendredi 19 septembre, très heureux de vous retrouver à l'antenne de RCF Nice Côte d'Azur, il est 18h10 et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une association qui s'appelle Arrimage, vous ne les connaissez peut-être pas, on va vous les faire découvrir tout au long de cette émission. On se retrouve dans un instant, un petit peu de musique et juste après on retrouve toute l'équipe d'Arrimage. Il y aura Claude, Madeleine, Raphaël, Jean-Charles et Claude Bis. A tout de suite. Voilà, nous sommes en compagnie de l'association Arrimage. On va parler d'art, on va parler de handicap aussi aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais passer la parole à Bertrand. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Stéphane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vous, Bertrand, qui nous avez parlé d'Arrimage sur RCF. Pourquoi ? Bien, parce que grâce à Margot, ma compagne, m'a fait redécouvrir Claude, que je connaissais depuis 25 ans et que j'avais perdu de vue depuis des années. Et en sortant d'une manifestation, elle m'a dit « Arrimage, c'est là, il y a Claude, il faut que l'on s'arrête ». Et je me suis arrêté, là j'ai découvert le paradis. Et on est présent aujourd'hui, ça s'entend dans le son à l'antenne, dans votre atelier ici, qui est juste derrière. On n'est pas vraiment dans l'atelier ici. Claude, bonjour. Bonsoir et merci de votre présence dans nos locaux. Où sommes-nous, Claude ? Alors on est situé dans le quartier Nice-Nord, exactement 6 petites avenues du patrimoine. C'est l'avenue qui est petite, le patrimoine il n'est pas petit. Et nous avons notre siège social dans ces locaux, qui se divise essentiellement en 3 parties. La pièce dans laquelle nous sommes, qui est également un petit peu une salle d'expo des œuvres qui sont réalisées au sein de l'association, beaucoup par moi-même. Ensuite, nous avons une pièce intermédiaire où on a nos outils de prédilection, c'est-à-dire imprimante braille, imprimante 3D, qui sont très très utiles pour créer la création d'artefacts pour les personnes non-voyantes. On peut permettre comme ça d'accéder grâce au toucher à des œuvres qui malheureusement de par leur taille ne permettraient pas une création d'image mentale efficiente. Et on a une 3e pièce qui est l'atelier dans lequel se déroulent beaucoup d'activités d'ateliers art plastique et céramique. Comment peut-on présenter Arrimage aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je pense que comme hier, notre ami Louis Nucera se plaisait à dire qu'Arrimage était une conspiration d'amitié. Je crois que ce qui caractérise peut-être notre fonctionnement, c'est avant tout nous sommes des amis qui travaillons pour rendre l'art accessible au plus grand nombre. Au départ de la création de l'association en 1992, le handicap visuel était celui qui était privilégié. C'est normal, charité bien ordonnée commençant par soi-même et moi-même étant aveugle, on travaillait un petit peu plus dans ce sens. Très vite, nous nous sommes rendus compte que l'art était difficilement accessible à de multiples handicaps. Donc on a voulu que notre association œuvre pour l'ensemble des personnes bien portantes et personnes à besoins spécifiques. Comment on l'explique cela aujourd'hui, que encore l'art ne soit pas tout à fait accessible ou pas comme une personne qui n'a pas de handicap par rapport à quelqu'un qui a un handicap justement ? Peut-être parce que, à tort ou à raison, moi je pense un peu à tort, on considère l'art comme quelque chose d'éminemment visuel. La priorité dans l'art, c'est bien entendu les tableaux, etc. Il y a la sculpture, mais il y a toujours cet interdit qu'on retrouve dans les musées, et pas que dans les musées, surtout ne pas toucher. Donc, si vous voulez, ça conduit les personnes qui sont chargées de véhiculer l'art à se concentrer uniquement
dans ce qui est visuel. Ce qui est un tort à mon avis, et peut-être que l'art contemporain ouvre aujourd'hui des portes parce que c'était des domaines qui n'étaient pas vraiment expérimentés, et peut-être que le toucher, l'ouïe, l'olfaction sont des pistes que l'art contemporain essaye de plus en plus d'explorer. C'est pour ça maintenant, chaque fois qu'il y a une exposition, on parle d'immersion en immersion, et on est de plus en plus dans une plurisensorialité. Vous-même, vous êtes artiste ? Je m'intitule rarement comme ça, mais il se trouve que oui, je fais des pièces qui font partie de la chose artistique, oui. Oui. Combien de bénévoles aujourd'hui ? On en a 4 autour de la table avec vous ici. Oui, alors là, je pense que Raphaël serait meilleur que moi pour nous dire le nombre. On est environ, l'année n'est pas finie, mais on est aux alentours de 269 adhérents et 280 bénévoles. C'est pas forcément les mêmes. Les bénévoles nous aident beaucoup, heureusement qu'ils sont là. Ils sont pas là, présents sur place tout le temps, mais dès qu'on a besoin de quelqu'un pour une aide, que ce soit une aide technique, une aide morale ou quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour venir nous aider. On a beaucoup de chance. Raphaël, vous êtes le salarié. Je suis employé à mi-temps de l'association, oui, depuis une dizaine d'années. Quelle est votre mission ? Oula officiellement, je suis technicien support utilisateur. Alors ça ne veut absolument rien dire. En vrai, je m'occupe de tout ce qui est censé être les aides techniques, c'est-à-dire notamment les imprimantes 3D. J'adapte, grâce aux formations que j'ai eues à Arimage, j'adapte une pièce, un tableau, une photo c'est plus difficile, en 3D, en différents supports, que ce soit l'imprimante 3D ou des collages ou plusieurs choses d'autres techniques, le thermogonflé, on fait beaucoup de choses. Le braille, grâce aux formations en braille aussi qui sont données à l'association. J'essaye d'aider à tout ce qui est administratif, à remplir les formulaires en ligne, ce genre de choses. J'essaye d'aider pour les réseaux sociaux. Pour la communication, c'est pas mon fort, mais on a beaucoup d'aide. Et après, moi, je le mets en ligne. Voilà, en gros. Comment vous décririez Arimage, vous qui y travaillez ? Pour quelqu'un qui travaille à Arimage, c'est formidable parce que c'est jamais la même chose. C'est-à-dire qu'on peut venir avec un programme, le programme va changer. Il y a des urgences, il n'y a pas des urgences, mais il y a toujours quelque chose à faire et c'est toujours différent. Il y a peu de métiers où vous allez travailler le matin sur une imprimante 3D avec un logiciel de création sur un ordinateur dernier cri, et l'après-midi sur une presse qui date de 1900 et quelques. Quand je dis 1900 et quelques, c'est plus 1870, 1900 quelque chose. Il y a peu de travail qui permettent de faire ça. Toujours dans la bonne humeur, toujours avec un sens. C'est-à-dire que c'est pas, même quand on fait du travail de bureau, il y a un but derrière, c'est que si on fait ce travail de bureau-là, on va pouvoir peut-être avoir une subvention qui va permettre à des enfants malades de venir faire des ateliers céramiques, où on voit, à force de les voir, qu'il y a vraiment un intérêt pour eux. C'est pas juste une heure où on les occupe et ils s'amusent. On en a qui viennent depuis 3 ans maintenant, 3 ans, 4 ans, et on voit l'évolution des jeunes qui au début ne voulaient même pas rentrer dans l'atelier parce que ça leur paraissait bizarre, non je veux pas trop toucher à la terre, et qui maintenant demandent à venir, communiquent avec tous les gens de l'association, communiquent avec les bénévoles, communiquent avec tout le monde. Eh bien, on va continuer à découvrir l'association Arimage dans quelques instants avec nos invités aujourd'hui qui nous accueillent dans les locaux d'Arimage. On écoute un tout petit peu de musique et on continue à rester en route vers le week-end jusqu'à 19h sur RCF Nice Côte d'Azur. À tout de suite. En route vers le week-end, Stevlan Chezi-Gostovic, RCF Nice Côte d'Azur. Vous écoutez RCF dans les Alpes-Maritimes en DAB+, et où vous le souhaitez avec l'application RCF. RCF Nice Côte d'Azur, nous sommes ensemble jusqu'à 19h et on va aujourd'hui vous présenter Arimage. Vous avez entendu tout à l'heure Claude, le président,
d'Arrimage. Voici un autre Claude au micro. Claude, bonjour, bonsoir, présentez-vous. Ouais, je m'appelle Claude et je suis bénévole depuis maintenant une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer à Arrimage? J'étais pilote tandem à l'AVH, l'association Valentin Aoui. J'étais pilote tandem pour les non-voyants, malvoyants. Et c'est là où j'ai connu Claude. Il était comme passager et en discutant à vélo, on est venu, il m'a expliqué ce qu'il faisait, tout ça. Et j'étais assez étonné d'après ce qu'il me disait. Et donc il m'a dit, le mieux c'est que tu viennes voir à la sauce. Et j'habite à côté, comme par hasard, tu vois, coïncidence. Et depuis, je suis là et je donne un coup de main, je l'aide dans ses sculptures, je fais certains trucs. Et je m'occupe aussi, côté technique un peu, je m'occupe de la sauce. Je fais du jardinage, entre autres, je suis chauffeur, voilà, je suis un peu l'homme à tout faire. Mais, voilà. Donc, c'est pas votre première expérience bénévole dans le domaine du handicap. C'est déjà quelque chose qui vous tenait à cœur? Disons que mon épouse est malvoyante. Donc, voilà, c'est beaucoup plus... j'étais déjà un peu concerné, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui vous parle. Me tient à cœur, ouais. Qui me tient à cœur. Et moi-même, je suis sculpteur et Claude m'avait proposé justement de me prêter les locaux pour sculpter, parce que moi, je n'avais pas de locaux, voilà. Donc, je suis venu là, entre autres, pour sculpter et lui donner un coup de main, être présent lorsqu'il en a besoin, quoi. Vous étiez à côté, vous étiez sensibilisé au handicap, vous étiez sculpteur. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé avant, Claude? On se demande pourquoi. Là, ça fait 25 ans que j'habite dans le coin, même plus. Et donc, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de l'AVH, par l'intermédiaire du tandem. Là, on a des auditeurs qui nous écoutent. Si vous deviez leur décrire justement Arrimage, vous leur diriez quoi? Arrimage, en ville, c'est très rare de trouver un endroit aussi sympa, quoi, je veux dire. Et on y est très bien, quoi, je veux dire. C'est un truc super sympa. C'est vraiment l'amitié qui compte par-dessus tout, que je trouve. On se retrouve souvent ensemble, on discute, on fait un tas de trucs, quoi. Il y a beaucoup de préjugés souvent sur le handicap. On se dit, tiens, une personne qui est en situation de handicap, elle ne peut pas être artiste, elle ne peut pas faire d'œuvre d'art. Et pourtant, c'est faux. Comme vous dites, et pourtant. Claude est quelqu'un de très... quand on le connaît, c'est quelqu'un de vraiment de super sympa, quoi. Et bon, il a beaucoup de... Comment dire, je ne sais pas comment dire, mais... il fait des trucs extraordinaires par rapport à son handicap. Je veux dire, il n'y a pas de handicap avec lui, quoi. On a l'impression il travaille comme les autres, à sa manière, mais il fait des trucs extraordinaires, quoi. Claude, justement, est-ce qu'on casse les préjugés aussi avec Arrimage? Ça, c'est à ceux qui en ont qu'il faudrait poser la question. Nous, on n'en a pas, donc on vit normalement. On adapte, c'est tout. On essaye de trouver les solutions qui permettent à chacun d'exprimer ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Ce que dit pas Claude, c'est qu'il a une très gros cursus en formation, notamment en psychologie, il me semble, ce qui lui a permis d'étudier aussi le handicap. Quand il parle des non-voyants, qu'il a commencé par les non-voyants, il a beaucoup étudié ce handicap et les moyens palliatifs. Et il nous a fait comprendre dès le début que tous les non-voyants, tous les malvoyants déjà sont différents, ça c'est connu, mais même tous les non-voyants n'ont pas la même sensibilité, le même travail sur eux-mêmes et par rapport à leur non-voyance. Et grâce à ça, il nous permet d'adapter pour vraiment tous les non-voyants et tous les malvoyants. Donc ça veut dire, par exemple, vous m'arrêtez si je me trompe, mais qu'un malvoyant peut être plus sensible au toucher, un autre peut être plus sensible à l'ouïe. Alors le toucher, justement, ça s'apprend. D'accord. Le toucher, ça s'apprend. Apprendre, par exemple, lire le braille, des fois je me trompe, mais j'y arrive visuellement. Lire le braille tactiquement, j'en suis incapable. Ça s'apprend. On fait des adaptations en dessin. Ils ont commencé par les gaufrages, la maison d'édition
Claude Garandès qui fait des livres en gaufrage, ils ont fait Le Petit Prince, on a fait La Vallée des Merveilles, ils ont fait Aurore, ils ont fait beaucoup d'ouvrages. Quand on fait des ateliers avec notamment des jeunes non-voyants, on part d'une représentation, par exemple, on va prendre le renard, on prend une peluche de renard, donc une grosse peluche de renard presque taille réelle, pour faire toucher, pour que les gens comprennent comment est le renard. On passe à un 3D, on passe à un bas-relief, mais avec beaucoup de volume, un haut relief, un bas-relief, et le gaufrage, ça s'apprend au fur et à mesure. Et l'avantage, c'est aussi, parce qu'on parle beaucoup d'art, mais pour moi qui ne suis pas artiste, un non-voyant ou un malvoyant qui sait lire tactilement, il va savoir lire une carte, il va savoir lire un schéma, il va savoir lire un tableau, il va savoir lire beaucoup de choses qu'il va apprendre à travers l'art. Mais même pour les voyants, apprendre à regarder une œuvre, ça s'apprend aussi. C'est pas tout le monde qui comprend tout. Vous vouliez réagir, Claude, sur justement le fait que on apprend à lire une œuvre? Oui, bien sûr. Il y a, si vous voulez, il y a la partie purement mécanique, physique, mais au niveau psychique, ça s'étudie l'image mentale, la création d'une image mentale pour quelqu'un qui n'y voit pas. Ça se travaille, il y a des règles à respecter, il y a à la fois aussi un entraînement qui est très important pour pouvoir avoir dans sa tête la représentation d'une image qui permette d'être efficient et actif après dans la vie de tous les jours. C'est vraiment fondamental parce que, comme le disait Raphaël, quand on travaille un dessin, c'est une orientation spatiale qu'il s'agit d'arriver à intégrer. Et ça vous sert dans la vie de tous les jours. Quand on sort de chez soi avec une canne et qu'il faut se promener dans la rue, si on arrive à avoir une représentation mentale de son quartier, de sa maison, on est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus performant dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument développer. Alors ça va mieux, mais il y a une vingtaine d'années par exemple, même dans les institutions spécialisées, le dessin était, en particulier le dessin, était pas très répandu, voire même pas du tout. Et nous, on a vraiment beaucoup travaillé en ce sens depuis 1992, où on nous prenait par des fous quand on essayait de faire des représentations artistiques en relief. Aujourd'hui, ça devient quand même, si ce n'est pas la norme, ça devient quelque chose de beaucoup plus répandu. Merci beaucoup Claude pour ces explications. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours sur RCF Nice Côte d'Azur depuis l'association Arrimage. Je vous invite à aller sur arrimage.net aussi pour découvrir tout ce qu'ils font. Ils ont un super site internet et des réseaux sociaux, notamment sur Facebook, association Arrimage. On se retrouve dans quelques instants, on écoute un tout petit peu de musique et je vous dis à tout de suite sur RCF Nice Côte d'Azur. En route vers le week-end, Stevlan Chezi-Gostovic, RCF Nice Côte d'Azur. En route vers le week-end, Stevlan Chezi-Gostovic, RCF Nice Côte d'Azur. Exactement, vous êtes sur RCF Nice Côte d'Azur et très heureux de vous retrouver depuis l'association Arrimage où nous sommes avec une partie de l'équipe bénévole et salariés de cette association qui se situe avenue du Petit Patrimoine, c'est à Nice Nord. Vous savez, quand vous prenez le tramway et que vous arrivez sur le boulevard Gorbella, et bien c'est pas très loin, c'est même juste à côté. Et je suis à présent avec Madeleine. Bonsoir Madeleine. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de vous être déplacée aussi. Mais qu'est-ce que vous faites Madeleine, vous à Arrimage? Je fais un peu de tout. J'aide un peu selon mes compétences. J'aide Raphaël quand on a monté des dossiers de subvention, comme il vous l'a expliqué, parce que subvention, c'est le nerf de la guerre, si on veut faire des choses. Et puis, je l'aide aussi pour les documents de communication.
les dossiers de presse, le Facebook, les différents documents qui nous permettent de nous faire connaître, de faire savoir ce qu'on fait. Et puis j'accompagne aussi les visites adaptées que l'on fait dans les différents musées, parce qu'on emmène régulièrement donc les adhérents d'Arrimage et aussi de Valentin, oui, parce qu'on travaille ensemble, pour visiter les musées qui acceptent de faire des visites adaptées. Généralement, en amont, Raphaël prépare des documents 3D pour faciliter justement ces visites. Alors justement, pour nos auditeurs, c'est quoi une visite adaptée ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui change ? Alors une visite adaptée, c'est déjà à la base une visite en audio-description. C'est-à-dire que devant les œuvres, on va pratiquer... les gens croient que... c'est Claude qui disait que la vue était privilégiée, qu'on voit et qu'on décrit. Par mon expérience, parce que j'étais conservateur de musée, avant d'avoir la formation que Claude nous a fait, je pensais que je décrivais les œuvres. En fait, non, parce qu'on part du fait que les gens voient, donc on fait plus du ressenti, de l'émotionnel, on essaie de faire passer ça qui est important aussi, mais en fait on ne décrit pas, parce qu'en fait les gens voient, tandis que là on est avec des gens qui ne voient pas. Donc face au tableau, il faut déjà leur donner, pour cette création d'image mentale, comme vous disiez Claude, il faut leur donner les éléments techniques, c'est-à-dire la taille du tableau, et commencer à décrire d'une manière très rigoureuse, de bas en haut, de droite à gauche, et de dire l'arrière-front est comme ça, après vous avez un deuxième plan, vous avez un troisième plan, c'est la base de cette audio-description. Et c'est vrai que là on se rend compte que habituellement on ne décrit pas. Et donc c'est à partir de ça, les visiteurs handicapés vont pouvoir se faire cette image mentale, et dans un autre niveau, on pourra entrer dans l'émotionnel et dans le ressenti face aux œuvres. Finalement, c'est comme un exercice pour des étudiants en journalisme de radio, puisque en radio, nous n'avons pas d'image et qu'on nous demande de décrire et de donner à voir par notre voix. C'est pareil. Donc c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Raphaël, je rebondis, vous étiez en train de beaucoup hocher de la tête tout à l'heure. Comme quoi, voilà la description pour la radio. Justement, vous préparez vous aussi ces sorties avec l'imprimante 3D. Tout à l'heure, Claude nous a fait une visite en préparant cette interview pour nous expliquer justement les œuvres sont précieuses en 3D parce qu'elles permettent aussi de les visualiser, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Il faut voir que quand on fait une audio-description, à moins que je me trompe, et surtout n'hésitez pas à m'arrêter, il n'y a pas de... La vision globale est très difficile à faire. C'est là qu'intervient la 3D. Puisqu'on peut avoir du coup au toucher et se faire plus facilement la vision globale aidée par la description. Les deux vont très bien ensemble. L'un sans l'autre, ça peut être un peu compliqué, mais les deux vont très bien ensemble. L'avantage qu'il y a, c'est que les imprimantes 3D se démocratisent. Il y a beaucoup de musées, notamment les principaux musées nationaux, le British Museum, le musée du Louvre, qui sont en train de scanner petit à petit toutes leurs collections et de les laisser à disposition. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés et qui bénévolement, ou certains demandent à se faire payer, mais bon, bénévolement, scannent ou refont des monuments même architecturaux en 3D parce que eux, à la base, ils veulent avoir la miniature chez eux, mais pour nous, c'est formidable. Par exemple, nous avons des amis non-voyants qui sont allés l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, à Florence. On a pu leur faire le baptistère, la cathédrale en entier, les différentes statues qui sont dans la ville, pour qu'ils puissent se rendre compte, en plus de la description, à quoi ça ressemble vraiment. Ça a changé votre regard sur l'art d'être bénévole à Arrimage ? Non, parce que en fait, je suis bénévole à Arrimage depuis que je suis à la retraite, depuis quelques années, mais je connais Claude depuis une trentaine d'années parce que en tant que conservateur, je voulais justement, j'avais en charge un musée de sculpture, un musée de peinture, et je voulais justement l'ouvrir aux personnes handicapées. Donc, je me suis tournée vers Claude qui m'a fourni les catalogues en braille, les étiquettes en braille, et qui nous a vraiment appris beaucoup de choses, parce que c'est vrai que quand on a commencé à recevoir des groupes d'aveugles en particulier, on avait un petit peu peur du vocabulaire à employer.
Et c'est Claude qui nous a dit, mais non, soyez très à l'aise, le verbe voir, vous pouvez l'employer, parce qu'on était un peu sur la réserve, Oui. on va pas dire regarder. Il dit, mais si, il regarde avec les doigts, mais il regarde. Et donc c'est vrai que là, ça fait quand même de nombreuses années que je baigne dans ce nouveau regard. Les musées aujourd'hui peuvent faire appel à Arrimage Oui. pour avoir des conseils, pour être éventuellement et aider dans cet accompagnement-là. Oui, absolument, absolument. Oui, on se positionne tout à fait comme ça pour pouvoir aider certains musées qui ne sont pas encore complètement adaptés. On peut leur donner des conseils, on peut leur fournir aussi des adaptations en fonction des œuvres qu'ils ont à disposition. Claude. Et aussi, on a par exemple adapté l'abbaye du Tournai, la cité de l'espace à Toulouse. On a œuvré un peu dans toute la France à travers des adaptations que nous avons pu réaliser, des maquettes. Alors, on travaillait depuis très longtemps, mais avec des maquettes en résine, par exemple. Maintenant, on irait plutôt vers le 3D grâce à la simplification, mais on a aussi travaillé sur des supports différents. On s'est manié le bronze, le verre, on a fait des représentations en verre gravé, en bronze et en céramique, puisqu'on a la chance à Arrimage d'avoir tout le matériel nécessaire puisqu'on fait des cours de poterie, on a tout le matériel de céramique utile pour ce genre d'adaptation. L'audiodescription aussi, puisque on a parlé beaucoup d'audiodescription, on est formateur en audiodescription, on fait beaucoup de formations en audiodescription pour des professionnels ou des bénévoles. Jean-Charles est également avec nous aujourd'hui. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RCF Nice Côte d'Azur. Présentez-vous. Alors Jean-Charles, je m'occupe beaucoup plus d'administratif que de l'art, mais voyez-vous, sur mon agenda, cet après-midi, il y a une séance avec un IME dans les locaux, et tous mes agendas, me fais un plaisir de venir cet après-midi, parce que de voir ces gamins qui réagissent, qui agissent, et qui sont là avec nous, ça fait vraiment chaud au cœur. Il est bien évident, comme je vous ai dit, je m'occupe un peu d'administratif, et là c'est nettement moins marrant, c'est-à-dire que on organise moins, c'est-à-dire que vous avez dans un premier temps une subvention, mais vous avez surtout l'avantage d'une association comme la nôtre qui commence à être connue, à avoir des bénévoles, ça c'est le nerf de la guerre, on ne peut rien faire sans eux, avoir des entreprises qui nous fournissent du matériel, même des fournitures ou autres que nous ne pourrions pas envisager, qui nous fournissent également du matériel. Donc, disons que nous arrivons dans ce domaine-là à gérer comme une entreprise. Parce que malheureusement, ce qui est dommage maintenant, c'est qu'une association, ça devient une entreprise. Dans le cadre proprement dit de subvention, c'est très simple. Grâce à Raphaël, j'ai toutes les données, nous faisons les subventions et nous nous conformons à ce que nous avons dit dans le programme sans problème. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos adhérents qui nous permettent d'avoir des fonds que nous pouvons à discrétion pouvoir mandater sur des projets qui nous tiennent à cœur, mais sur des personnes qui ne pourront jamais avoir de subvention dans certains handicaps ou dans certaines ossatures. Par exemple disons qu'en fait, lorsque, vous savez, vous avez vu Claude et vous avez vu les bénévoles, Claude sur un tandem, il est derrière, mais ici c'est lui qui pilote. Il pilote tout et il le fait très bien. Je ne veux pas passer président, loin de là, ne vous inquiétez pas, on se bat tous justement pour ne pas l'être. Mais quand on dit il pilote, c'est lui qui nous donne les voies de recherche. Lui connaît mieux que nous. Nous pouvons étayer, et bien souvent nous le dépassons, mais très rarement,
parce qu'il donne ces directives que pratiquement nous ne pouvons pas contrarier. Et quelque part, ça nous énerve de temps en temps. Mais c'est un autre problème. Mais vous avez un rôle en tout cas très important, parce que je vous garantis qu'en tant que radio associative, on sait à quel point aussi ce rôle est important et cardinal. Et il nous faut, et c'est souvent les plus rares à trouver et les plus précieux, des bénévoles qui permettent justement de tenir toute la partie administrative d'une association. C'est la partie la plus cachée, on va dire, de l'iceberg, mais pourtant cardinal, indispensable au bon fonctionnement d'une association. Et ça, je voulais le souligner. Dites-moi, Claude. Oui, c'est très important parce qu'en fait, le fait d'avoir quand même des membres donateurs aussi, ça nous permet d'avoir un volant financier que nous pouvons mettre sur des projets qui nous tiennent particulièrement à cœur et qui sont difficiles. Notamment, on intervient beaucoup dans les bibliothèques, mais on intervient à titre bénévole. En réalité, ça a un coût, mais c'est l'association qui, grâce à ces fonds, peut subvenir à ces opérations. Et c'est important parce que dans certaines administrations, s'il faut arriver à rétribuer les intervenants, ça prend un temps fou, il faut qu'ils fassent des tas de demandes et ça n'aboutit jamais. D'une part, pour des raisons administratives, d'autre part, c'est toujours un frein. Alors que quand vous leur proposez des ateliers sur place, chez eux, et que vous leur dites, bon, c'est l'association qui en assumera la charge, ça facilite les choses. J'aimerais que ça change, hein, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Qui participe aux ateliers ici ? Claude, vous parliez tout à l'heure justement des personnes qui viennent ici. Alors, ici, sur place, dans nos locaux, il y a plusieurs types d'ateliers. Il y a des ateliers d'art plastique, dessin, aquarelle, etc. Il y a des ateliers aussi de céramique, donc la poterie, qui sont réalisés par Catherine Dorochenko, une bénévole qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est elle qui a la responsabilité de ces ateliers. On a beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un qui a une très belle formation, elle sort de l'école Estienne, c'est vraiment de très haut niveau. Tous ces ateliers, après il y a Raphaël et moi-même, nous menons des ateliers auprès des IME. Les IME et les personnes porteurs de handicap psychique, c'est plutôt moi qui les garde du fait de mes formations de jadis. Mais tous ces ateliers sont faits en mixité, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des personnes porteuses de handicap que de personnes non porteuses de handicap, au moins apparent. Ça, on y tient vraiment beaucoup. Tous les ateliers sont mixtes et tout l'esprit de l'association est de chercher la chose esthétique et ouverte à tous. J'ai une dernière question. Comment on fait pour être bénévole à Arrimage ? Alors, on n'est pas obligé de faire du tandem. Hein. C'est une des façons d'y arriver, mais c'est les rencontres, la magie de la vie, hein, les rencontres. Après, on peut venir. Il y a des gens qui sont venus frapper au portail et qui sont depuis bénévoles ici. Voilà, beaucoup les rencontres et peut-être que certains de vos auditeurs pourront être intéressés et pourront nous apporter leur savoir, leur envie et travailler avec nous. Parce que la radio est un média de rencontre, il faut le dire aussi. Bertrand, qui a écouté jusqu'à présent toute cette interview et qui nous a permis de nous rencontrer justement, quel regard tu portes sur cette association Arrimage ? Bien, c'est son dynamisme, son côté ouvert au monde, on peut dire même à l'international, puisque avoir réalisé pour une association qui s'appelait Osons la différence il y a 3 ans, des maquettes pour accompagner des malvoyants à Florence,
c'est prodigieux. Parce que Florence, pouvoir toucher, sentir Florence d'une autre vision, eh bien c'est le cœur. Voilà, je crois qu'on a presque tout dit, le mot de la fin, Claude. Non, on a porté aussi le Petit Prince dans le monde entier, notamment beaucoup en Asie, Singapour, Hong Kong, Bangkok, etc. L'association a eu vraiment un rayonnement aussi. On a en Allemagne, en Italie, on a beaucoup œuvré. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. En Italie, à Monaco, Monaco c'est international. Petite association, mais on a beaucoup œuvré parce qu'on fait des choses qui ne se font pas nécessairement ailleurs. Notamment au niveau de la conception, création de dessins, on n'est malheureusement pas assez copié pour l'instant. On vous sent tous fiers de faire partie d'Arrimage. Ah oui, c'est une fierté. Et c'est vraiment un endroit extraordinaire. Il y a tout le monde de différentes... comment dire, je ne sais plus comment dire. De différents horizons. Et ça se passe vraiment très bien, quoi. On y est très bien, quoi. C'est vraiment l'amitié, quoi, qui ressort au-delà de tout. Eh bien, merci beaucoup à tous. C'est ainsi que se termine cette émission. J'espère que vous avez été très heureux de pouvoir découvrir aujourd'hui Arrimage sur RCF Nice Côte d'Azur. Vous retrouverez également un article sur rcf.fr si vous avez manqué le début avec le podcast, bien évidemment, qui sera disponible à la demande. Je rappelle le site internet, c'est arrimage.net et vous êtes présent également sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Y a-t-il d'autres réseaux sociaux ? Facebook, Instagram, LinkedIn, X, mais très peu. Mais un peu partout, tous les liens sont sur le site internet. Et bien voilà, tout est dit. Merci Claude pour votre accueil. Merci à vous de cette visite et merci à vos auditeurs de prendre le temps de nous avoir écoutés.